Bonjour. Il semble que vous parliez de la diversité des modes de vie et des cultures à travers le monde, ainsi que des individus qui mènent des existences inhabituelles. Vous avez mentionné les Sama-Bajo comme exemple. Les Sama-Bajo, également connus sous le nom de nomades de la mer, sont une communauté indigène des Philippines qui vit principalement de la pêche et de la plongée libre. Leur mode de vie est étroitement lié à la mer, et ils sont connus pour leurs compétences extraordinaires en matière de navigation et de plongée. Ils ont développé des techniques de plongée libre incroyablement efficaces, ce qui leur permet de rester sous l'eau pendant de longues périodes sans équipement de plongée moderne. Ils sont également célèbres pour leur musique, leur danse et leurs traditions culturelles uniques. Les Sama-Bajo sont un exemple fascinant de la diversité culturelle et de la capacité humaine à s'adapter à des environnements extrêmes. Les Sama-Bajo, également connus sous le nom de Bajo, forment un groupe ethnique avec un mode de vie unique. Ils mènent une existence totalement nomade, vivant en harmonie avec la mer. Leur histoire est parmi les plus étonnantes que l'on puisse entendre. Ces gens ont fait de la mer leur maison et personne ne sait vraiment comment ils ont réussi cet exploit. De plus, ils n'appartiennent à aucun pays, mais cela ne les dérange guère. Ils sont pleinement satisfaits de leur vie simple sur l'océan, affranchis des fardeaux modernes auxquels nous sommes assujettis, tels que l'horloge, le calendrier et le souci de l'âge. Ces individus ont développé une capacité presque surhumaine à vivre dans l'eau. Ayant passé toute leur existence en mer, ils ont acquis des compétences surnaturelles en plongée. Les Sama-Bajo peuvent rester sous l'eau pendant environ 5 minutes, voire plus, sans prendre une seule bouffée d'air. C'est une prouesse impressionnante si l'on considère que la plupart des humains normaux souffriraient de dommages irréparables, voire de lésions cérébrales mortelles, en raison de l'asphyxie après une telle durée. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que les scientifiques ont découvert que les Sama-Bajo possèdent 2 gènes spécifiques exclusifs qui expliquent leur incroyable adaptation sous l'eau. Tout d'abord, leur circulation sanguine a évolué de manière à dévier le flux sanguin de leurs poumons vers leurs organes vitaux, ce qui leur permet de rester sous l'eau plus longtemps. De plus, ils ont développé un gène qui réduit la production de dioxyde de carbone. Découvrir et comprendre ces pratiques culturelles uniques. Cependant, il est important de noter que la modification corporelle, telle que la pratique des assiettes décoratives dans les lèvres, peut être controversée et susciter des débats sur le respect des droits humains et la préservation de l'intégrité corporelle. Certains groupes et organisations ont appelé à mettre fin à ces pratiques, arguant qu'elles sont dommageables et dégradantes pour les femmes. Dans le cas de la tribu aux lèvres plates, la tradition de la modification des lèvres est profondément enracinée dans leur culture et leur histoire, et elle est souvent perçue comme un symbole de beauté et de fertilité. Pour les membres de cette tribu, ces pratiques revêtent une signification sociale et spirituelle importante. Il est essentiel de respecter la diversité culturelle et de reconnaître que ce qui peut sembler étrange ou choquant dans une culture peut avoir une signification profonde et complexe pour ceux qui la pratiquent. Cependant, il est également crucial de promouvoir le dialogue interculturel et de sensibiliser aux questions de droits humains et de consentement, en particulier lorsqu'il s'agit de pratiques qui affectent le corps et la santé des individus. Prahlad Jani, un homme en Inde prétendant avoir survécu sans manger ni boire pendant 70 ans. Ce phénomène a suscité l'intérêt des scientifiques et des chercheurs pendant des années en raison de son mystère médical apparent. Prahlad Jani est vénéré comme un saint homme en Inde en raison de cette capacité supposée. Les médecins ont réalisé des imageries par résonance magnétique, sur Prahlad Jani et ont découvert que son cerveau présentait un état équivalent à celui d'un individu de 25 ans, ce qui est stupéfiant étant donné son âge avancé. Prahlad Jani prétend avoir reçu ce don étonnant d'une déesse hindoue, qui lui aurait conféré la capacité de subsister sans nourriture ni eau. Les éminents scientifiques étudient de près cet homme, certains pensant que ses capacités pourraient avoir des implications dans notre compréhension des voyages spatiaux. Cela suggère que les recherches sur Prahlad Jani pourraient éventuellement conduire à des percées scientifiques importantes dans divers domaines. Ce récit fascinant met en lumière un cas extrêmement rare d'insomnie chronique. L'histoire de Tenagak, cet agriculteur vietnamien, défie les notions traditionnelles de sommeil et de santé. L'insomnie est généralement considérée comme un trouble du sommeil qui peut avoir de graves répercussions sur la santé physique et mentale d'une personne. Le sommeil est essentiel pour le corps et l'esprit, permettant le repos, la récupération et la consolidation de la mémoire, entre autres fonctions vitales. Cependant, dans le cas de Tenagak, il semble avoir développé une capacité extraordinaire à fonctionner sans sommeil pendant des décennies. Malgré ses 80 ans, il continue ses activités agricoles quotidiennes sans montrer de signes majeurs de fatigue. Cette capacité d'adaptation est étonnante et intrigue à la fois les médecins et les chercheurs. Les efforts de Tenagak pour trouver des solutions à son problème d'insomnie, y compris la consommation d'alcool et l'utilisation de médicaments puissants, n'ont pas donné de résultats. Son cas est unique et défie toute explication conventionnelle. Même les médecins sont perplexes devant sa santé générale relativement bonne malgré son manque de sommeil. Ce cas soulève des questions importantes sur la nature du sommeil, de l'adaptation humaine et de la capacité du corps à survivre dans des conditions inhabituelles.
Il illustre également l'importance de la recherche continue dans le domaine de la médecine du sommeil pour mieux comprendre et traiter les troubles du sommeil, même les plus rares et les plus extrêmes. L'allergie au soleil, également connue sous le nom de xérodermie pigmentaire, est en effet une condition rare mais réelle qui affecte un nombre considérable de personnes à travers le monde. Cette affection entraîne une sensibilité extrême à la lumière du soleil, ce qui provoque des réactions cutanées graves après une exposition. De plus, une exposition prolongée au soleil peut augmenter le risque de cancer de la peau pour ceux qui en souffrent. Un exemple notable de cette condition est observé dans un village au Brésil, souvent surnommé le « village qui fond », en raison de la prévalence élevée de l'allergie au soleil parmi ses habitants. Cette communauté, principalement agricole, dépend largement de l'agriculture pour sa subsistance, ce qui signifie qu'elle passe de nombreuses heures à l'extérieur sous un soleil tropical intense. Cette réalité rend la vie extrêmement difficile pour les habitants de ce village, confrontés à des symptômes souvent très douloureux de leur maladie. Ils doivent faire face à de grands défis pour s'adapter à leurs conditions et préserver leur culture au sein de leur communauté. Il est en effet très difficile d'imaginer le fardeau que représente un éternuement chronique, surtout lorsqu'il est aussi fréquent que dans le cas de Caitlin Tinley. Vivre avec 12 000 éternuements par jour est non seulement physiquement épuisant, mais aussi mentalement éprouvant. Le simple fait de pouvoir respirer normalement et de mener une vie quotidienne normale devient un défi monumental. Pour Caitlin et ses proches, trouver une solution à cette énigme médicale est certainement une priorité absolue. Les éternuements chroniques, en particulier à une telle fréquence, peuvent indiquer un problème sous-jacent sérieux, peut-être lié à des troubles neurologiques comme les tics. Les médecins et les scientifiques qui travaillent sur ce cas doivent explorer toutes les avenues possibles pour comprendre la cause de cette affliction et trouver un traitement qui puisse soulager Caitlin de cette condition. Il est essentiel d'offrir un soutien médical et émotionnel à Caitlin et à sa famille alors qu'ils affrontent cette épreuve difficile. Il était une fois, le 11 juin, une adolescente pleine d'espoir rêvant de fréquenter l'université et de devenir médecin. Cependant, un événement tragique a bouleversé sa vie. Elle souffre maintenant d'une amnésie rare qui réinitialise sa mémoire toutes les 2 heures. Chaque fois qu'elle se réveille, elle croit que nous sommes toujours le 11 juin. Cette situation rappelle étrangement le film « Un jour sans fin ». Cette condition unique la prive de la possibilité de poursuivre ses rêves et de mener une vie normale. Tout ce qu'elle aimait, y compris son éducation, est suspendu au 11 juin. Cette amnésie a été déclenchée lorsqu'elle a été accidentellement heurtée à la tête par un garçon qui surfait sur la foule lors d'un concert. Les traumatismes crâniens qu'elle a subis l'ont plongée dans cet état. Après son hospitalisation, elle a commencé à subir de violentes convulsions. Bien que les médecins aient réussi à la stabiliser sur le plan médical, elle est restée incapable de former de nouveaux souvenirs après le 11 juin. Malgré des examens médicaux et des scanners qui montrent qu'elle est en bonne santé, les médecins n'ont pas encore réussi à expliquer cette amnésie rare. La jeune fille et son équipe médicale travaillent dur pour trouver un remède à cette condition énigmatique afin qu'elle puisse reprendre le cours normal de sa vie. Un individu japonais passionné par les chiens au point de revêtir un costume de chien extrêmement réaliste. Cet homme a poussé son amour pour son chien à un niveau extraordinaire en dépensant plus de 15 000 $ pour ce costume, conçu par une entreprise spécialisée dans les accessoires cinématographiques. Ce costume permet à l'homme de vivre la vie de son chien bien-aimé en adoptant sa perspective. Il est probable qu'il puisse tromper les passants avec ses mouvements authentiques et sa ressemblance frappante avec un chien réel. Cependant, cette détermination suscite des opinions partagées, certains peuvent avoir du mal à comprendre pourquoi il ressent le besoin d'incarner si fidèlement son propre chien. Tiama, également connue sous le nom de Dragon Lady, qui a choisi de transformer son apparence pour ressembler à un dragon. Tiama a subi diverses procédures cosmétiques, dépensant plus de 70 000 $, pour modifier son apparence et incarner l'image d'un dragon. Cela inclut l'implantation de cornes sur sa tête, la bifurcation de sa langue, des tatouages de la tête aux pieds, et même des modifications telles que le retrait de ses oreilles et la transformation de ses narines pour ressembler davantage à celles d'un dragon. Pour Tiama, ces modifications corporelles représentent une forme ultime d'expression de soi et un moyen de trouver son identité dans une autre espèce, celle des dragons, qu'elle a toujours cherchée. Bien que ces transformations aient entraîné de la douleur et exigé un dévouement considérable de sa part, Tiama reste déterminée à continuer à parfaire son apparence pour ressembler le plus possible à un dragon. Un couple qui vit dans le style de l'époque victorienne. C'est une fascination profonde pour cette période historique, allant jusqu'à recréer leur maison et à adopter le style vestimentaire de l'époque. Ce mode de vie unique a suscité des réactions diverses, certains admirant leur dévotion tandis que d'autres ont exprimé de l'hostilité envers leur choix. Malgré cela, le couple trouve de la joie et de la satisfaction dans leur immersion totale dans l'époque victorienne, offrant ainsi un aperçu intéressant de cette période. La conclusion invite les spectateurs à s'abonner à la chaîne et à explorer d'autres contenus similaires.